Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude. Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tous ceux qui vous entravent, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. La messe de ce jour est dite pour Yolande Baudu, José et Angela Torres Martins, Roger Ferluc, Yvette Rascol, Raymond Laroche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Alors je vais demander à Aurélie, on va reprendre encore le chant d'entrée et vous allez vous tourner à gauche ou à droite pour souhaiter la bienvenue à votre voisin ou à votre voisine. Acclamez le Seigneur. Salut. Allez, on tourne, on se retourne, voilà, on souhaite la bienvenue. Merci. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Frères et sœurs en Christ, nous sommes rassemblés autour de la table de l'Eucharistie pour écouter en ce 27e dimanche du temps ordinaire la parole de Dieu et pour communier ensemble au corps du Christ. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous chantons la gloire de Dieu. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami, le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, selon saint Matthieu. En ce temps-là, En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé
pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alors, c'est l'évangile selon saint Matthieu, pas selon saint Jean. Pardonnez à votre diacre. Pas de problème. Bonum vinum laetificat cor hominis, c'est-à-dire le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Je suis certain que cela parle à beaucoup d'entre vous. C'est tiré du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 19. Vous pourrez aller vérifier. Frères et sœurs, je suppose que, comme moi, depuis quelque temps, vos boîtes aux lettres sont régulièrement emplies de prospectus pour les fameuses foires au vin, qui nous promettent de merveilleux nectars. Alors, en ces temps de vendange, nous devons être particulièrement attentifs au texte que nous propose l'Évangile, que nous propose l'Église aujourd'hui, qui traite pratiquement tous de vignes, de vendanges, de bons fruits et de vignerons. Dans l'Évangile de ce jour, nous avons entendu la parabole des vignerons homicides, qui maltraitent, battent, lapident et vont jusqu'à tuer le fils du maître de la vigne. Destiné aux autorités d'Israël, Jésus dit bien aux grands prêtres et aux anciens du peuple, il s'adresse à eux. Destiné aux autorités d'Israël, une lecture un peu rapide, ne retenant que le dernier verset, vous savez, le royaume des dieux vous sera enlevé pour être confié à une autre nation. Nous pourrions croire, en faisant un raccourci, avec confusion, que l'Église est venue se substituer à Israël à cause de ses fautes. Il me semble que c'est un raccourci un petit peu trop rapide. Israël reste le peuple élu. Le Christ nous l'a dit. Lui-même, il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir l'élection d'Israël, mais l'accomplir. Les premiers chrétiens étaient juifs et ne prétendaient pas le contraire. Méfions-nous des lectures rapides et des conclusions hâtives. Car l'Évangile n'est pas un cours d'histoire donné à un temps donné pour une raison donnée, mais une parole vivante, parole de Dieu, qui s'adresse tout autant aux auditeurs de l'époque qu'à nous aujourd'hui, à chacun de nous. En effet, il me semble plutôt qu'aujourd'hui, le Christ vient nous ouvrir les yeux sur les conséquences de l'orgueil, sur la folie du péché, pour nous appeler à la conversion, conversion du cœur et conversion du regard, car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, celle qu'ils n'ont pas vue, est devenue la pierre d'angle. Alors reprenons le début de cet évangile. Le maître était propriétaire d'un domaine et il planta une vigne. Il l'aimait tellement, cette vigne, que pour la protéger, il fit construire une clôture et une tour de garde. Et ce bien très précieux, il le confia à des vignerons, à ceux qui avaient les connaissances pour la cultiver et la faire fructifier. Tout était réuni pour que tout se passe bien. Mais quand vint le temps des fruits, ils refusent de rendre au maître ce qui lui est dû. Ils se prennent pour les propriétaires. Ils renvoient les serviteurs les mains vides, frappent les uns, lapident les autres. Et dans leur folie, ils pensent même pouvoir s'accaparer l'héritage en tuant le fils. L'orgueil les aveugle et obscurcit leur jugement. Ils se prennent pour les maîtres de la vigne. Frères et sœurs, cette tentation de se prendre pour les maîtres de la vigne, les grands prêtres et les anciens du peuple la connaissaient à l'époque, et nous la connaissons toujours aujourd'hui. Les hommes prétendent être les propriétaires de leur vie, de leurs biens, de la terre, alors qu'ils n'en sont que les gérants. Vous serez comme des dieux, susurre le serpent à l'oreille d'Adam et Ève. Voilà la grande tentation. Aujourd'hui, l'homme prétend ne poser aucune limite à ses connaissances, décider ce qui est bien et ce qui est mal, supprimer la vie des plus faibles, de ceux qu'il prétend inutiles. Dieu n'existe plus,
Nous n'avons plus besoin de lui. Il n'y a pas de compte à lui rendre, il n'y a pas de loyer à lui remettre. Et il faut reconnaître que parfois, il en est de même dans nos vies. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. C'est ma famille, c'est à moi. Si j'ai réussi, c'est grâce à mon travail, uniquement grâce à moi. Quel orgueil! Et là, j'ouvre une petite parenthèse, vous remarquerez toujours que quand je réussis, c'est grâce à moi. Par contre, quand tout va mal, là, on se tourne vers Dieu en disant « Qu'est-ce que tu fais? La guerre, les catastrophes, les maladies, tout ça, c'est pas moi, tout ça, c'est Dieu. » Enfin, fermons la parenthèse. Alors, qu'en est-il réellement? Frères et sœurs, ouvrons les yeux, ouvrons les cœurs. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les propriétaires. Et Jésus nous le rappelle, lui qui s'est fait serviteur. En mourant sur la croix pour nos péchés, il est venu tout remettre entre les mains de son Père. Par le don de sa vie, il vient nous offrir au Maître de la vie. En se faisant serviteur, en obéissant à la volonté du Père, il vient nous enseigner la voie que nous devons suivre pour être nous aussi de bons serviteurs. Pour que nous aussi, nous sachions tout remettre, tout ce qui nous a été confié entre les mains du Père. C'est là la voie à suivre, la bonne attitude. Car un jour, c'est dit à la fin de l'Évangile, le Maître de la vigne viendra et il nous demandera des comptes. Ne nous comportons pas comme ces mauvais vignerons, mais comme de bons gérants de la vigne du Seigneur. Et le meilleur moyen pour cela, c'est de se recentrer sur Dieu. Vous connaissez cet adage qui dit « Agissons comme si tout dépendait de nous, prions comme si tout dépendait de Dieu. » C'est là la voie à suivre. Tout ne dépend pas de nous. Et finalement, pas grand-chose dépend de nous. Alors, frères et sœurs, au cours de cette semaine, dans la prière, regardons avec humilité tout ce que nous croyons posséder et tout ce que nous faisons. Et reconnaissons celui qui est le maître de nos vies. Remettons entre les mains du Père toutes nos actions, tous nos services, tout notre travail, nos familles, tout ce que nous croyons posséder. Et pour que par Jésus, cela produise de nombreux fruits. La meilleure école pour celle-là est celle de la Sainte Vierge. Alors en ce mois d'octobre, ce mois du rosaire, tournons-nous vers elle, tournons-nous vers Notre-Dame et comme elle, sachons dire « Je suis la servante du Seigneur, je suis le servant du Seigneur, le serviteur. » Et comme nous le dit saint Paul dans la deuxième lecture, priez et suppliez et rendons grâce. Amen. Professons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Frères et sœurs en Christ, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père
les intentions de tous nos frères, les hommes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre pape François et l'ensemble des participants au synode qui vient de s'ouvrir à Rome, afin que l'Esprit Saint les guide et qu'il les garde vigilants et fidèles à la mission de l'Église, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les gouvernements des nations, afin qu'ils aient toujours au cœur le désir de chercher la vérité, d'établir la justice et de construire une paix durable pour leur peuple, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que chaque malade soit bien pris en charge et soigné dignement dans le respect de sa personne. Pour les familles en deuil, particulièrement celles éprouvées par la perte d'un enfant, afin qu'elles soient entourées avec compassion, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, pour nos familles en ce mois d'octobre, afin que nous sachions humblement confier à Notre-Dame du Rosaire toutes nos activités et nos services, prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Je nous invite maintenant à garder un petit temps de silence pour que chacun exprime dans son cœur ses intentions personnelles. Le refrain ensemble. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien. Et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Ensemble. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ensemble. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Seigneur, donne la paix à notre monde. Donne-nous la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler en ce jour devant toi. Dieu, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous te prions ce matin pour ces personnes qui ont perdu la vie en Israël à cause de la guerre, de la maladie, des catastrophes naturelles. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Donne la paix, Seigneur, à notre temps. Donne la paix, Seigneur, à nos familles, à nos communautés, à nos paroisses. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta communauté ici présente, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le Christ la paix. Merci. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de votre Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, qu'elle ait donné la communion à nos frères et à nos sœurs, qui vous bénissent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 118. Page 118. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour quelques informations de la vie paroissiale. Merci. Alors vous avez beaucoup de choses sur la feuille paroissiale, je vous laisse les lire. Je soulignerai simplement quelques points. Le parcours Alpha donc, a démarré mercredi dernier. C'est une belle réussite puisqu'il y avait une quinzaine d'invités. N'hésitez pas à inviter encore du monde. Le parcours réellement commence ce mercredi-là. Donc rendez-vous à 19h30 à Ozanam. N'hésitez pas à inviter largement autour de vous tous ceux qui se posent des questions sur Jésus, sur la vie en général. Et le parcours Alpha est fait pour eux. Vous ferez œuvre d'évangélisation, c'est super. Le KitKat connaît toujours un grand succès. Il y a plus de 80 jeunes à Figeac. Nous avons besoin de main-d'œuvre, de vignerons pour venir cultiver la vigne du Seigneur. Il y a besoin pour les transports, il y a besoin pour le goûter, il y a besoin pour les jeux, il y a besoin pour l'aide aux devoirs, il y a besoin pour le catéchisme. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Angela pour cela. Et nous cherchons toujours une voiture, un transport pour amener les enfants de Felzin le mardi à 16h30 jusqu'à Figeac. Enfin, cet après-midi, à 16h30, adoration, comme d'habitude, 17h30, Vêpres-Solennelle. Et notez tous dans vos agendas, dimanche prochain, c'est la dernière frite paroissiale de l'année. Donc venez nombreux et n'hésitez pas à inviter autour de vous, pareil, des gens qui viennent rencontrer la paroisse et qui viennent par cela rencontrer Jésus. Voilà, merci. Moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Je suis dans la joie, je suis heureux. Je suis dans la joie. Une joie immense dans car il y avait. Voilà, je suis dans la joie parce que vous avez vu, ils étaient plus d'une dizaine, une quinzaine, des hommes et des femmes de notre paroisse. Avec moi, bien sûr, et le Père Guillaume, nous avons participé au congrès Mission à Toulouse. C'est cette joie qui m'anime encore là. Je brûle du feu du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je ne veux pas garder cette joie en moi. En son temps, Guillemette prendra la parole pour vous dire encore merci. C'est elle qui vous a lancé l'appel et tout le monde a participé. Ils sont là, ceux qui ont participé au congrès. Levez la main s'il vous plaît, comme ça on va voir. Levez la main, ceux qui ont participé au congrès. Allez, on les applaudit très fort, très fort. Allez, très fort. Merci. Alors n'hésitez pas de vous approcher d'eux à la sortie de l'église, de demander ce qu'ils ont vécu là-bas. C'était formidable, extraordinaire. Notre église a besoin des missionnaires, d'évangélisateurs, comme l'a dit tout à l'heure le diacre. Immense, je suis dans l'allégresse, car Dieu m'a vu. Je suis une joie immense dans les car il y avait ma livre. Oui, lui-même qui siffle de l'autre côté, il était aussi au congrès. Merci Fix, merci. Donc mes frères, mes sœurs en Christ, notre église, c'est une église vivante. Notre église a besoin des bras, comme il a dit tout à l'heure. Soyons debout. Ne soyons pas des chrétiens timorés. Soyons debout. Donc, la mission est lancée. Tout baptisé. Donc, je vous dis, c'est parti. 1 et 2 et 3. On y va pour la mission. Congrès mission. Bienvenue dans notre paroisse. Allez, n'hésitez pas. Bonne mission. Je suis dans
la joie, une joie. Je suis dans, car mon Dieu m'a libéré. Oui, merci mon Dieu, tu nous as libérés. Libère-nous de tout mal, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons maintenant pour terminer notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Le diacre Xavier, moi-même, les servants d'hôtel, Aurélie qui a animé cette messe, l'organiste et les enfants qui ont fait les lectures, les filles de l'Assemblée, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine à tout le monde. Nous prenons le chant à Marie, page 248. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ave nouvelle, et joie de ton Seigneur.